retrouve dans cette vidéo pour vous faire une revue sur ma palette Chocolate Bear. Parce que enfin, ça y est, alléluia, j'ai réussi à mettre la main dessus. Je pense que c'est vraiment un coup de chance. Parce que je me suis réveillée trop tard en fait. Parce que en fait, je la voulais pour mon anniversaire. Parce que c'est des teintes quand même assez plus automnales, donc je me suis dit je vais attendre l'automne. Et en fait, j'avais pas vu, c'était une édition limitée. Le quiche. Et du coup, moi, je me suis rendu compte que c'était une édition limitée. Elle était épuisée de partout en fait. Et sur le jeudi 8 mai, ouais, parce que comme c'était férié, j'avais rien à faire. Hein. Le classique quoi. J'ai appelé tous les Sephora Paris. Et sauf les champs, parce que je n'ai jamais réussi à les joindre, à croire qu'ils sont très occupés aux champs. Hein. Et du coup, j'ai appelé et je suis tombée sur une nana très sympa au Sephora de Rivoli qui m'a dit qu'elle était épuisée. Et qui m'a dit que par contre, ils auraient une livraison pour le vendredi et que peut-être, il y en aurait une, voire deux palettes. Donc je me suis dit, bon bah je rappellerai le lendemain. Et j'ai prié, j'ai croisé les doigts, j'ai croisé tous mes pinceaux que j'avais dans mes trousses. Oui, on croise des pinceaux quand on est Mac addict. Make-up addict. Pourquoi j'ai dit Mac addict? N'importe quoi. Quand on est make-up addict, on croise même ses pinceaux. Ses fards, tout ce que tu veux, tes palettes pour avoir cette palette. Non, je rigole. En fait, j'ai rappelé le lendemain et il y en avait. Et ils avaient reçu une palette. Genre, je reçois une livraison d'une palette, quoi. Donc, elle me l'a gentiment mise de côté. Donc, je suis allée la chercher après le boulot. Et j'ai eu de la chance parce qu'en fait, elle l'avait mise de côté sans la mettre de côté parce qu'elle l'avait foutue dans le tiroir. Mais en fait, s'il y avait une autre nana qui était passée avant, oh, je la veux. Ok, je te la donne. Moi, je serais arrivée après, je crois que je lui aurais fait bouffer ses fards. Genre la palette de démo, je lui aurais pris, je t'aurais fait vas-y, bouffe ta palette là. Et du coup, voilà, donc j'ai eu de la chance, je pense. Et j'ai eu doublement de la chance parce qu'il y avait encore les 20%. Donc je suis arrivée en caisse parce que je ne me rappelais plus en fait des 20%. Genre, 20%, il y en a tellement souvent que voilà. Donc je suis arrivée à la caisse, la caissière trop mignonne, elle me dit il y a 20%, je vous les applique. Bah non, je suis riche, je veux pas des 20%. Bah oui, je l'ai vu les 20%. Donc elle m'est revenue à 35 €. Donc encore une fois, j'avais oublié de tout préparer avant la vidéo. Je crois que je suis en décrotage, j'arriverai jamais à organiser mes vidéos, c'est une catastrophe. Donc elle se présente, alors j'ai gardé la boîte d'emballage. Hein. C'est important, le packaging est super important pour la make-up addict. Donc la boîte se présente comme ça, donc voilà, c'est une boîte en carton. Non, on s'en fout en fait. Hein. Non, je l'ai gardée parce qu'elle est mignonne. D'accord, ok. Alors la palette est comme ça. Donc c'est une énorme tablette de chocolate. Voilà, elle est en métal. Hein. Les fards sont comme ça. Voilà, donc j'ai déjà deux petits reproches à lui faire, mais qui sont pas hyper importants. Donc c'est déjà que je vous fais la démo, elle va pas le faire. Non mais j'aurais pas mis. Je trouve qu'elle s'ouvre facilement en fait. C'est-à-dire que bon bah là elle va pas s'ouvrir, mais je trouve que voilà, si vous forcez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre vous prenez, elle fait un peu comme si vous avez la Naked 1, vous savez, elle a pas d'aimant, il n'y a pas quelque chose qui va empêcher qu'elle s'ouvre par accident. Donc voilà. Deuxième petit reproche, c'est que voilà, Monsieur Too Faced, si tu me regardes, tu me regarderas jamais puisque voilà, hein, petite chaîne, pas beaucoup de vues, pas beaucoup d'abonnés. Non, je déconne, je m'en fous en fait. Monsieur Too Faced, regarde. Pourquoi t'as pas écrit le nom des phares là? T'avais la place là d'écrire le nom de tes phares. Pourquoi est-ce que tu nous as foutu un vieux plastique là, comme ça là, hein, que voilà, quand tu fais un tuto ou machin, t'es là. Alors attends, j'ai utilisé quoi comme phare Alors moi en plus je suis con, je mets toujours à l'envers, donc t'es là. Ah mais c'est écrit à l'envers. Ah bah non, c'est pas dans le bon sens. Hein, voilà, donc t'es là comme ça. Hein, donc alors que t'avais largement la place d'écrire le nom du phare ici là. Hein, t'avais largement la place quand même. Hein. Donc c'est un petit détail, mais ça a son importance parce qu'en plus ils auraient pu remettre le nom des phares au dos. Ils l'ont pas fait. Et si moi, le connaissant bordélique comme je suis, ça, je vais le perdre, ça. Tu vois, ça, je vais le perdre. J'aurais plus le nom des phares. Comment je vais faire pour faire mes tutos? N'importe quoi. Prix, on paye des produits, c'est inadmissible. Je suis outrée. Non, je déconne. C'était rigolo. C'était rigolo.
Et voilà, donc on va éviter de se disperser. Hein. C'est n'importe quoi cette vidéo, encore une fois. Donc oui, voilà, il n'y a pas le nom des phares. C'est un peu dommage parce que du coup, quand vous faites des tutos, vous connaissez pas le nom des phares par cœur. Mais bon, après, voilà, c'est le point positif, c'est qu'il y a un miroir. Bon, moi, j'utilise jamais les miroirs pour me maquiller. J'aime pas ça. Enfin, j'ai même pas enlevé le plastique de protection parce que je pense qu'il y a des traces de poudre. Et je l'utiliserai pas. Même en vacances, j'ai du mal à me maquiller sur une si petite surface en fait. Je sais pas comment elles font les meufs quand elles font du tuto, elles font genre. J'arrive pas moi. Je suis désolée, je dois être une quiche complète, mais je n'y arrive pas. Donc sinon, au niveau de la palette, donc taille comme ça. Et oui, le mythe, c'est pas un mythe, elle sent le chocolat. Genre, moi je suis une chocolat addict. Je peux te dire que j'avais le nez comme ça vendredi. Oh oui, ça sent le chocolat. Oh, encore un petit peu. Limite, j'ai d'abord senti avant de swatcher. C'est vous dire quand même, parce que bon, en général, moi quand je vais à Sephora ou autre ou Mac, je mets mes doigts partout, puis après tu ressors avec les mains noires de produits. Et là, j'étais là. Et ça sent mais tellement bon le truc, c'est limite, je vais me relever cette nuit pour la bouffer quoi. Ou alors genre t'as les Mac dedans. Qu'est-ce que t'as fait avec ta palette? J'ai mon temps, j'ai craqué. Et voilà, et alors vous avez un mélange de fard neutre et irisé. Je vais vous faire des swatchs. Hein. Swatchons les enfants, swatchons. Ah, j'ai pas pris de mouchoir. L'accessoire indispensable du swatch, le mouchoir. Allez, c'est parti, on va se swatcher ça Entre nous, entre girls. Yeah. Alors, on va commencer comme ça, on va faire la chose proprement. On va essayer. Donc on va faire des lignes comme ça. Donc, alors, bah oui, bah tiens, voilà. On a l'exemple concret. Où est-ce que j'ai mis mes noms de phare? Monsieur Too Faced, franchement, c'est n'importe quoi. Alors, les phares ont des noms tous de chocolat, de pâtisserie. Voilà, il n'est pas à l'envers, il n'est pas à l'envers. C'est chiant, franchement, c'est chiant. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Limite, j'ai envie de prendre un marqueur de labo là et puis les écrire. Donc, le premier s'appelle Gilded Ganache. Donc, c'est un espèce de. C'est celui-ci. C'est une espèce. Je vais faire un zoom, hein, puis on dézoomera, on zoomera, on dézoomera. Je vais activer le zoom. On arrête. Voilà, il est ici. Donc c'est un. Alors c'est un marron, mais qui a des gros sous-tons bronze kaki. Des gros sous-tons, tu sais, genre. Il est comme ceci. Je vais vous le rapprocher encore plus. Moi je suis pas douée pour faire des revues en fait. Hein. Voilà, comme ça. Il est très très joli. Franchement, celui-là, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur celui-ci. Ensuite, vous avez ici, c'est un highlighter mat. C'est un highlighter mat qui s'appelle, voilà, c'est vraiment pénible en fait. Qui s'appelle White Chocolate. Donc il est comme ça, il est totalement mat. Voilà. C'est un beige mat, totalement. Ensuite, vous avez le Milk Chocolate. Je vous l'avais dit, hein, c'est que des noms de. Il est ici. Il est mat aussi. C'est un marron moyen. Donc ça, classiquement, moi, par rapport. Enfin, 1, 2, 3, je vais y arriver. Pour moi, c'est un fard qui est proche de la couleur de ma peau. Et je peux utiliser aussi en tant que fard de transition. Pour ma carnation, évidemment. Ensuite, vous avez le Black Forest Truffle. C'est pas facile parce que je regarde les noms des fards en même temps que je vous fais des swatchs. Donc il est ici, donc Black Forest Truffle. Voilà. Il est comme ceci. Voilà, donc c'est un marron. Il a des micro paillettes dorées, n'importe quoi. Des micro paillettes roses. On va y arriver. Ensuite, vous avez le Triple Fuge. Donc qui est ici. Alors celui c'est un marron très très foncé. Mat aussi. L'autre à côté était irisé, j'ai oublié de vous dire. Voilà, donc il est mat, il est très foncé. Donc pour faire un smoky, c'est pas mal, mais c'est vrai qu'il est assez surprenant. Ensuite, on passe à la deuxième ligne. Et on va commencer par le Salted Caramel. Donc caramel beurre salé ou caramel salé, je sais pas comment vous traduisez.
Il est comme ceci. Je vais changer de doigt parce que je suis en train de salir mes fards en fait. Donc comme ceci. Mat aussi. On va changer de doigt, ça sera mieux. Ensuite on a le... Oula, c'est un nom bizarre. Marzipan. Marzipan, je sais pas comment on dit. Hein. Il est ici. Donc comme ça, celui-là est très joli. Il est irisé, c'est un espèce de beige un peu pêche avec des sous-tons pêche irisés. Très joli aussi. Ensuite, nous avons le semi-sweet. Semi-sweet, il est ici. C'est un marron mat. Un marron moyen mat. Voilà. Ensuite, nous avons le strawberry bonbon. Donc c'est ce rose. Alors je pense que celui-là, je ne sais pas si je vais trop l'utiliser par contre. Faut que je vois. Il est là. Ah, là, le doigt qui bouge là, tu vois là. Donc c'est un rose. Ouais, mais moi c'est pas... Il est mat, mais c'est pas... Je pense que ce sera pas le fard que je vais plus user de la palette. Hein. Ensuite on a le Candide Violette. Donc un super beau violet. De toute façon moi j'aime le violet, donc voilà. Hein. Voilà, il est comme ceci. Et il a des micro paillettes roses, donc il est absolument magnifique. Je pense que celui-là je vais rapidement l'utiliser parce que bon... Je pense que vous avez dû comprendre que je suis fan de violet, hein, si vous me suivez sur la page, ma page Facebook. Ensuite, nous avons le amaretto. Je vous dis, je vais finir par la bouffer, cette palette, à force de dire des noms de pâtisserie ou autre. Qui est comme ceci, c'est un... Alors celui-là, il est magnifique, quoi, c'est celui-là. En fait, je connais pas le nom des fards, donc celui-là, je l'ai utilisé déjà. C'est le premier que j'ai utilisé. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai craqué pour cette palette. C'est un marron cuivré. Et je n'ai pas de marron cuivré. Comme ça en fait. Dans toutes mes palettes, j'ai les Naked. Enfin, j'ai une Naked, deux. Et là, j'ai la 3, donc elle n'est pas du tout dans les tons marrons. Et je n'ai pas de marron chaud, ce qui est très étonnant. Alors, on passe à la dernière ligne. Nous avons déjà Hazelnut ici. Donc celui-là aussi, il est super beau. Il est comme ça. Voilà, un marron irisé. Avec des sous-tons dorés. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai dit? Hazelnut? Non, c'est pas Hazelnut. Si, c'est Hazelnut. Si, c'est ça. Je sais pas, je suis en train de bugger. Oui, qui est donc un marron avec des sous-tons dorés. Ensuite, vous avez crème brûlée ici. Je sais pas pourquoi il l'a appelé crème brûlée celui-là. Il est très beau, c'est un doré. Voilà. Doré classique, mais très très irisé et très très beau. Je ferais voir si ça peut pas faire une touche lumière. Pour ma carnation évidemment, parce que forcément... ouais, je pense que ça pourrait limite faire une touche lumière pour moi. Ensuite, vous avez Hot Chocolate qui est ici. Voilà. Un joli petit marron avec des sous-tons un peu taupes, ouais. Un peu taupé. Il est un petit peu taupé, dites donc, ça se dit pas trop en français ça. Ensuite, nous avons le Cherry Cordial. Donc lui, ouais, il a des sous-tons prunes en fait. Avec des micro-paillettes. Il est très beau aussi. Les micro-paillettes sont rosées aussi. Ouais, dans tous les fards, les micro-paillettes sont roses. Il est là. Et le dernier, donc c'est un highlighter. Cette fois-ci, il est irisé. Et il s'appelle Champagne Truffle. Il est comme ça. Donc moi, les highlighters, j'ai utilisé les deux, donc ça passe. Sauf que moi, je mélange les deux textures pour pas avoir trop d'irisé, trop de mat. Enfin, je sais pas si vous voyez, je mets un peu de mat et après je remets un peu d'irisé. Ça fait un semi-matérisé. Ok, c'est pas drôle. Voilà, donc ma palette est fournie aussi avec ça. C'est pour faire des make-up. Voilà. Oui, je peux m'en inspirer, mais après, c'est vrai que moi j'aime bien faire mes muses toute seule en fait. J'ai pas besoin, j'ai pas besoin, mais je veux dire, à moins d'être en panne d'inspiration. Puis en plus, les dessins comme ça, alors moi je sais pas si vous, alors moi ça m'inspire vraiment pas, j'arrive pas à me rendre compte. Ah oui, tiens, j'arrive pas du tout à me rendre compte. Voilà, des vraies couleurs quoi. Ils vous guident, mais bon, c'est pas que on se rend pas compte. En fait, si, parce qu'au dos il y a des trucs.
Mais bon, c'est des photos trafiquées, quoi. C'est des photos photoshopées. Enfin, voilà, quoi. C'est fou. Bref, c'est pas grave. Je m'en servirai pas, je pense. Donc, au niveau de la palette en elle-même, les fards sont hyper pigmentés. Ils sont pas poudreux. Parce que ça, en fait, j'avais une crainte par rapport à Too Faced. C'est que j'ai une autre palette de chez eux. C'est la Return of Sexy. Elle est juste magnifique. Et en fait, quand je l'avais swatché en magasin, alors les fards étaient un poil poudreux. Mais bon, quand vous faites attention, normalement vous n'avez pas trop de chute. Ou alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire son teint après. Donc, comme ça, vous n'avez pas de souci de chute. Parce que vous les enlevez avant de vous remaquiller, vous faire le teint. Mais le souci que j'ai eu et que je ne me suis pas aperçu quand j'ai swatché, c'est qu'ils ne sont pas si pigmentés ça, les fards en fait. Il faut vraiment y aller à plusieurs fois pour avoir une pigmentation assez. Ou alors c'est moi qui suis trop exigeante, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'avais été un peu déçue. Et c'est vrai que cette palette-là, je ne l'ai pas trop utilisée. Maintenant, je pense que je vais essayer de la ressortir du coup pour voir si c'est pas moi qui ai un peu des problèmes dans ma tête. Du coup, j'avais une petite appréhension par rapport à cette palette-là. Et les fards sont de, je trouve, meilleure qualité. Honnêtement, ils sont plus pigmentés, moins poudreux et ils s'estompent. Alors, je pense que à mon avis, ça va être à 1, 2, 3. C'est à cause du fait qu'il y a de la poudre de chocolat, parce qu'il y a vraiment de la poudre de chocolat dedans, qui fait, mais elle s'estompe d'une facilité, quoi. Je veux dire, si vous êtes débutant, vous avez ça, mais t'estompes le doigt dans le nez, quoi. C'est nickel, quoi. J'avais posé mon fard, le premier truc que j'ai fait un truc super simple, genre un smoky, mais juste avec une seule couleur en aplat, et j'ai estompé ça en 2 coups de pinceau, c'était fini. Donc vraiment, c'est vraiment une super bonne palette. Après, si vous n'avez pas de fard comme moi sous ton chaud, vous pouvez la prendre maintenant. Si vous n'avez pas de, si vous avez pardon déjà des fards marron chaud, je sais pas si ça vaut le coup. De toute façon, elle est épuisée, donc je vous dis ça en même temps. Je sais pas si on la remettre en stock ou pas. Après, moi je sais que si je n'avais pas réussi à la prendre en France, je l'aurais fait venir des États-Unis, parce que miraculeusement aux États-Unis, elle est disponible partout. Et moins cher en plus. Donc bon, moi avec les 20%, ça me revenait au même prix que je l'aurais payé aux États-Unis en fait. Donc voilà. Franchement, la Too Faced, j'ai envie de te dire bravo, hein, parce que déjà, mettre du chocolat. Tu connais bien les femmes, dites donc. Chocolat, femme, chocolat. On est quand même assez gourmande. Hein. Et puis des fards comme ça. Voilà quoi, ils sont trop beaux. Oh, mais je mets mon nez là, je me sens. Encore un petit dose. Bon voilà, donc j'espère que de toute façon moi je suis pas la seule. Hein. Je dois être l'une des dernières à faire une revue. La fille qui se réveille 6 mois plus tard. Normal. Donc voilà, je mettrai peut-être des swatchs si j'ai le temps. J'ai pas le temps en ce moment d'écrire des revues sur mon blog en fait. Je suis assez occupée. Et j'essaierai quand même de vous faire des swatchs en photo. Hein. C'est toujours sympa d'avoir des photos. Donc voilà, j'espère que cette revue vous aura plu. Je vais vous faire évidemment des tutos avec, ça c'est sûr, tu vas bouffer du tuto avec celle-là aussi. Entre celle-là et l'électrique, si t'aimes pas les couleurs vives, tu vas payer la chaîne. Si t'aimes pas les couleurs neutres, c'est que t'as un problème. Hein, parce que bon, si t'aimes pas les couleurs vives, t'aimes pas les couleurs neutres, je sais pas ce que tu fous ici. Voilà, et donc tu vas bouffer de l'électrique et tu vas bouffer du chocolat. Mais tu grossiras pas en regardant mes tutos. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.